ONU Hebdo vous propose cette semaine le séjour à Kinshasa du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix El Gassim Wane. Les raisons de son déplacement dans ONU et nous. ONU et nous, qui reviendra par ailleurs sur le déplacement du commandant de la force de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu. Déplacement qui intervient à la veille de la fermeture de 5 bases de la force de la MONUSCO dans la province. Vous suivrez également le déplacement du numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations à l'Est dans les territoires de Rutshuru afin d'évaluer une nouvelle approche de stabilisation dans les territoires. C'est dans Focus. Et pour terminer, un no comment sur l'intervention de la MONUSCO pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la prison centrale de Goma. Bonne réception. Nous sommes ici dans le cadre d'une revue stratégique de la MONUSCO pour essayer de voir dans quelle mesure le mandat, les tâches, les priorités de la mission peuvent être ajustées en vue d'en renforcer l'efficacité et d'assurer une utilisation aussi efficiente que possible des ressources qui sont mises à notre disposition. Nous nous sommes entretenus avec nombre d'acteurs politiques et nous venons de finir une discussion fructueuse, longue, très informative avec une délégation gouvernementale dirigée par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et nous l'avons entretenu des conclusions préliminaires auxquelles nous sommes parvenus et des recommandations préliminaires auxquelles nous sommes parvenus. L'objectif étant évidemment d'aider le Congo à mener à bien la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 qui doit aboutir à la tenue d'élections crédibles et apaisées. Et nous avons examiné dans ce contexte tout ce qui pourrait être fait pour accélérer ce processus, accélérer la cadence, les aspects liés à la situation humanitaire, aux droits de l'homme et à la manière dont nous pouvons continuer à agir ensemble pour continuer à assurer la protection des populations qui sont affectées par la violence et à aider le Congo à surmonter les défis actuels et à consolider les avancées importantes qui ont été accomplies par les Congolais d'abord. Et nous sommes évidemment fiers en tant que Nations Unies d'avoir été associés à ce travail à travers la MONUSCO. Merci infiniment et bonne chance. Merci pour la prochaine. Bon travail. Merci. Nous venons effectivement d'être reçus par M. le Premier ministre et nous avons eu avec lui une discussion extrêmement utile, constructive, axée sur la nécessité d'un partenariat approfondi, toujours renforcé entre le Congo et les Nations Unies, pour continuer à appuyer le Congo dans d'autres domaines d'intérêt, la protection des populations civiles, les droits de l'homme, la facilitation de l'assistance humanitaire. Nous l'avons entretenu évidemment des conclusions préliminaires et recommandations toutes préliminaires de notre mission de revue stratégique de la MONUSCO qui a été mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous l'avons également entretenu des discussions que nous avons eues avec différents acteurs politiques, sociaux au Congo. Nous avons rencontré différents membres de la classe politique, la société civile, les dirigeants religieux. Nous avons effectué des visites de terrain à Kananga et à Goma et nous l'avons donc entretenu des observations que nous avons faites dans un esprit de discussion à la fois constructive, franche, orientée vers un objectif commun, la consolidation de la paix en RDC et l'approfondissement de la démocratie. Avec le départ de 750 soldats, la MONUSCO va fermer 5 bases fixes militaires dans la province du Nord Kivu.
Les bases sont situées dans les territoires de Walikale, Masisi et Lubero. En prélude à la fermeture prochaine de ces bases, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Derrick Ngwebi, a entrepris des missions d'information et de sensibilisation à Walikale, Masisi, Bunyampuli et Nyabiondo. À chacune des étapes, la brigade du Nord Kivu a dressé au numéro 1 de la force l'état de lieu de la situation sécuritaire. C'est connu de tous que certaines bases doivent fermer au Nord Kivu. Pour compenser le travail de la brigade du Nord Kivu, nous devons nous rendre dans les localités concernées et voir avec les communautés, avec les FARDC et avec la PNC, comment régler le problème de sécurité à l'avenir. Les communautés ont été informées de notre intention et également de la façon dont nous allons pallier l'absence de la force MONUSCO. Les communautés ont fait part de leurs préoccupations. Nous allons prendre en considération ces préoccupations. Le général Derrick Ngwebi est allé à la rencontre des populations des localités concernées par cette fermeture qui sont partagées entre l'inquiétude et le désarroi. Comme vous le savez, la forêt de Walikale, c'est une grande forêt de la province du Nord Kivu et il y a plusieurs groupes armés qui s'y trouvent. Or, la MONUSCO nous aide dans les logistiques aussi et pour la sécurité de la population, pour le bien-être de cette population. Mais étant donné que la MONUSCO vient de partir, puisqu'ils avaient des logistiques très confortables, c'est pourquoi nous voyons que peut-être ici il y aura des visites de temps en temps, mais par rapport à ça, nous avons une crainte par rapport aux groupes armés dans les territoires de Walikale. Avez-vous un mot particulier? Bon, nous, c'est un regressement par rapport à leur départ, mais c'est un ordre de la hiérarchie. Mais nous savons très bien que le gouvernement congolais va prendre des dispositions pour sécuriser sa population. Ninaleta kwanza remerciement kwa general kufuatana na kazi zote ambazo MONUSCO inafanya Walikale tangu tulikuwa nabo, na ninaleta kilio ya pili kwa ajili ya kutoka ya MONUSCO Walikale. Tunaona kama magumu itakuwa mingi. Au cours de sa visite, le général a aussi inspecté le matériel de la force en vue d'évaluer sa capacité à s'adapter au changement de son mode opérationnel. Le groupe armé étant encore actif dans ces régions, il faut rassurer des populations qui attendent encore beaucoup de la MONUSCO pour leur sécurité. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, accompagné d'une équipe de la MONUSCO, des agences de l'ONU et de l'ONG Resolve Network, a séjourné dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes une ONG américaine. Nous travaillons sur la thématique de paix. Nous essayons d'appuyer la conciliation de paix et la résolution de conflits dans les endroits qui sont plus affectés par la guerre. Ici à Rutshuru, nous travaillons avec les jeunes qui sont au haut risque pour le recrutement dans les groupes armés. La délégation y est allée évaluer la nouvelle approche de stabilisation qui met au centre de la recherche et des solutions aux conflits les populations directement concernées. Nous avons discuté les besoins ici, dans les séances de dialogue communautaire, et nous avons attendu ce que la communauté a dit et les options. Tout ce projet, c'est venu de la communauté et c'est eux qui ont nous guidés pour quel type de projet il faut lancer ici à Rutshuru. Et nous avons fait quelques annonces pour le lancement du projet. Nous avons parlé avec les associations locales, des jeunes, des travailleurs, des agricoles, des groupes scolaires, des groupes sportifs, toutes les associations, les associations féminines, etc. Nous avons parlé avec tout le monde, avec le MWAMI, avec l'administrateur, avec tout le monde pour leur demander d'engager les jeunes et leur expliquer le programme que nous proposons
et de nous aider dans le processus de sélection des bénéficiaires avec les critères de risque. Ici, on octroie des crédits aux jeunes afin qu'ils se prennent en charge à travers des activités génératrices de revenus. Ils nous ont donné un crédit. Alors avec ce crédit, chacun avait présenté son activité. Avec cette activité, on avait fait le plan d'action, les budgétisations, comment on allait utiliser cet argent. Donc, de ma part, mon activité, j'ai commencé par présenter l'activité de vendre les carburants. Puis, alors, j'ai évolué avec ça, avec cette activité. Puis, avec le temps, j'ai vu que, on est devenu nombreux au marché qui vendaient du carburant. Je dis, changer un peu, combiner des activités. Alors, j'ai aussi combiné l'activité d'une vente d'unité. Et après ça, j'ai évolué jusqu'à un petit niveau. Mais avec ça, je dis, ouvrir mon petit bureau de peinture. Le comité local de paix et de développement de la chefferie de Boucha. Okay. J'étais très impressionné en fait par deux choses. D'abord, l'accent qui a été mis sur la coexistence pacifique et la profondeur avec laquelle ça a été accepté par les participants, c'était en fait touchant. Deuxième point que je crois c'était important, c'est le moyen qui a été utilisé pour donner une autosuffisance pour ces mêmes participants. Ils ont bien appris beaucoup de choses à propos de comment gérer leurs activités commerciales, comment épargner de l'argent pour faire agrandir leurs activités. Et aussi, ils ont parlé comment ils ont utilisé cette connaissance pour partager avec les autres jeunes ici. Ils ont l'expérience, alors nous essayons de travailler avec eux dans les projets de la future. Donc, j'ai trouvé que c'est un projet important qui donne de bons résultats, qui mérite, je crois, d'être élargi. Déjà, on a un programme ici, mais on peut imaginer qu'on peut élargir ça dans d'autres localités à travers le pays. Donc, on va examiner dans quelle mesure on peut, de notre côté, aider dans le financement de ça et de continuer de donner ces avantages pour les jeunes qui sont toujours à risque d'être soit recrutés ou bien s'ils sont démobilisés d'être recrutés dans les groupes armés. Cette intervention entre dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant de conflits armés et de la stratégie internationale d'appui à la sécurité et à la stabilisation. Attention.